Dis à tous bonjour, bonjour à la famille, voilà, bonjour à tous ceux qui sont présents. Nous savons que les anges aussi sont là parce qu'ils nous accompagnent partout. L'Esprit Saint est là parce que lui, il est constamment avec nous. Et bienvenue dans ce moment de partage. Nous allons partager des choses importantes. Le titre de ce message aujourd'hui, c'est « Accepte Jésus-Christ et suis-le ». Donc, vous constatez que ce message s'adresse aux enfants de Dieu et à ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu. Ça s'adresse aux deux catégories. Alors, écoute attentivement ce message et tu comprendras pourquoi ce titre. Accepte Jésus-Christ et suis-le. Nous allons commencer par lire Matthieu 26, verset 36. Ça nous dit la chose suivante. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. » Alors, nous savons que nous trouvons ce verset aussi dans Marc 14, 32 et dans Luc 22, verset 39 à 41. Alors, il faut savoir que Gethsémani ou Gethsémani veut dire le pressoir à huile. Nous parlons de notre grand frère. Nous parlons de Jésus-Christ. Nous parlons de celui qui a payé le prix pour nous. Et c'est pour ça que nous parlons de « Accepte Jésus-Christ et suis-le ». C'est le lieu où Jésus-Christ a prié avant son arrestation. Dans Luc 22, 39, il nous est dit clairement « la montagne des oliviers ». L'olivier est une plante qui est vénérée, une plante réservée pour des fins sacrées et sanctifiées. Alors on l'utilise pour oindre le prêtre, on l'utilise pour le prophète, on l'utilise aussi pour oindre les rois et les prophètes, on l'utilise aussi pour allumer ce qu'on appelle la menorah. Alors vous savez que la menorah est une structure de 7 bras sur laquelle brûlaient des lampes à huile. Ou encore, l'huile d'olive est utilisée en guise de médicament. Ou plus encore, l'huile d'olive est utilisée pour le savon, la fabrication du savon. En ce temps-là, car je vous parle de cela du temps de Jésus, il y a plus de 2000 ans. C'est comme ça qu'on utilisait l'huile. Regardez comment on utilisait l'huile au temps de Jésus-Christ, en ce temps-là. Et comme je vous disais précédemment, en fait, il y a des étapes pour extraire l'huile. Comprenez bien ce que je veux dire. Soyez attentifs. C'est pour ça que je commence par là. Je regardais donc une vidéo de quelqu'un, d'un homme, qui expliquait et qui enseignait l'huile, l'utilisation de l'huile en Israël. L'huile d'olive extra vierge. Et de nos jours, elle est toujours utilisée pour le temple. Alors, pour éclairer le temple, dans un premier temps, c'est la première étape où on extrait l'huile. Dès que l'huile sort, dans cette première étape, quand il est broyé, pressé, on prend cette huile et ça sert pour éclairer le temple. Ça sert pour la lampe. Après cela, il est repressé à nouveau avec des roches plates. Il tourne encore. De sorte que la pierre se frotte et presse un peu plus, encore plus que la première étape, et cela donne une huile encore plus pure. C'est la deuxième étape. Et cette huile est utilisée à des fins médicales. L'huile d'olive. Alors n'oublie pas les étapes. Rappelle-toi de ce qu'on a dit. Pensez-y. Et là, il explique encore, dans la vidéo, la troisième pression. Et cette huile est encore plus pure, elle est pressée encore. Et cette troisième pression, elle est utilisée pour le nettoyage, la fabrication du savon. Alors, les étapes de ce processus sont très importantes. Et nous comprenons que rien n'est anodin dans le parcours de Jésus-Christ jusqu'à Gethsémani.
Voilà, c'est ce que Jésus a traversé en fait. Comprenez bien, tout a commencé à Gethsémane. Cela signifie le lieu du pressoir à huile. Le pressoir à olive, Gethsémane. Mané veut dire huile. Jet signifie presser. Et c'est là que Jésus a été pressé pour la première fois. C'était une période sombre, période très sombre. Il n'y avait pas de lumière. Et c'était l'heure des ténèbres, selon les propres mots de Jésus. Pourquoi? Pour apporter, rappelez-vous ce que je vous ai dit, pour apporter la lumière dans le temple, dans votre vie. Tu es le temple de l'Esprit Saint. Vous pouvez voir avec les yeux spirituels cette lumière qui est en vous, qui vous permet de voir ce que personne d'autre ne peut voir. C'est la première pression. Jésus a été pressé pour toi. La deuxième pression, il a été battu, il a été flagellé. Celui-là est utilisé à des fins médicales. Car il est écrit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Amen. Et là, je passe à la dernière, la troisième pression. C'est à la croix. C'est cet endroit-là, cette huile, cette pression de Jésus-Christ a été utilisée pour nettoyer, pour nous purifier, nous nettoyer de tout péché. Donc, vous voyez les étapes que notre grand frère a dû passer pour nous rapprocher du Père céleste, de Dieu le Créateur. Alors la famille, et même, je parle aussi pour les amis, les frères et les sœurs, nous sommes dans les temps de la grâce. Ce message, c'est pour te dire de ne pas tarder. Ne tarde pas d'accepter Jésus-Christ comme ton Sauveur, Seigneur et Maître. Car devant Dieu, tu n'auras aucune excuse. Aucune. Il est écrit en Jacques 2, 19, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. » Alors ne tarde plus. Accepte Jésus-Christ et surtout, suis-le. Car il y a beaucoup de personnes qui acceptent Jésus-Christ, mais ne le suivent pas. Une personne qui accepte Jésus-Christ et qui le suit est une personne qui porte des fruits. Sa vie change. Ne soyez pas de ceux que Jésus dira ouvertement. « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Il est écrit en Matthieu 7, versets 19 à 21. Écoutez bien. « Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont même déchaînés contre cette maison. Elle n'est pas écroulée, elle ne s'est jamais tombée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Et ce rocher, mon frère, ma soeur, mon ami, c'est Jésus-Christ. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est venue, elle est tombée. Les torrents sont venus aussi. Le vent a soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Accepte Jésus-Christ et suis-le. Quand tu vois les étapes que Jésus-Christ a passées pour te donner la vie éternelle, tu n'as donc aucune excuse. Et Dieu n'acceptera aucune excuse de notre part. C'est ce message que j'ai reçu pour nous aujourd'hui. Amen. Amen.